Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un nouveau micro. Je vous annonce pour ceux qui ne sont pas au courant que je vais faire des podcasts avec des abonnés. Si vous voulez participer, il faudra juste commenter mon TikTok. J'ai posté un TikTok où je vous ai proposé de faire un podcast avec moi sur n'importe quel sujet. En fait, vous avez juste à commenter le sujet que vous avez envie d'aborder et on va faire un podcast ensemble. Normalement, le premier, je vais le filmer genre après-demain. Je vais aussi inviter d'autres influenceurs, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui me suivent pas sur les autres réseaux, j'ai rejoint une agence aussi. En ce moment, je poste énormément sur TikTok et je vous parle beaucoup de la perte de poids parce que déjà, c'est un sujet que vous me demandez à chaque fois d'aborder. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, let's go. Vous m'avez grave demandé de faire une vidéo là-dessus, de vous en parler un peu plus en détail, etc. Je vais vous donner vraiment mon expérience hyper honnête, hyper honnête. Donc pour ceux qui ont des TCA, etc., je sais pas si c'est bien pour vous de regarder cette vidéo, vu qu'on va beaucoup parler d'alimentation et de perte de poids, etc. Je vous conseille pas de regarder en fait ce podcast ou de l'écouter. J'ai pas envie que ça vous touche plus que ça. Voilà. Dans les podcasts, je pense qu'il n'y a pas plus honnête que moi dans mes podcasts. Genre vraiment. Donc je vais être hyper honnête avec vous. Enfin, je veux parler vraiment de tout, de sport, de pilates, d'alimentation, un peu toutes mes eras, etc. Parce que faut savoir que je fais du sport depuis que je suis toute petite. Pour ceux qui savent pas, je faisais de la danse classique pendant des années. J'ai fait de la danse, du coup, danse classique contemporaine et jazz, je faisais en même temps. J'ai fait du patinage. Enfin bref, j'ai toujours fait du sport. Vraiment toujours fait du sport. Du coup, j'ai jamais vécu sans faire de sport en fait. Et j'ai jamais été en surpoids. Donc même quand j'ai fait des pertes de poids, etc., c'était vraiment pour m'affiner ou pour des objectifs un peu plus personnels. Je faisais encore de la danse classique quand j'étais au lycée. C'est au lycée que j'ai arrêté de faire de la danse classique. Je faisais aussi de la GRS carrément. Bref, après j'ai tout arrêté parce que j'avais plus le temps avec les cours et c'est là que j'ai commencé la salle de sport. Faut savoir que moi, j'ai toujours aimé mon corps. Je vous parler des bons côtés et des mauvais côtés de la salle de sport, du côté un peu fitness, healthy qu'on vend beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai commencé la salle de sport du coup quand j'avais genre 18 ans. En fait, j'y suis allée vraiment sérieusement à partir de 19 ans parce que je m'étais inscrite mais j'y allais jamais avant. Plus par rapport à ce qu'on me disait. En fait, j'avais reçu une remarque et c'est là que vous voyez à quel point les mots ça peut être hyper important. Je parlais avec quelqu'un et tout. Vu que c'était quelqu'un à qui je tenais, bah ça me touchait grave ce genre de propos. Donc c'est pas que j'étais triste ou quoi, c'est que je me suis dit OK, il faut que j'aille enfin, j'ai besoin d'aller à la salle. Et il me disait que genre j'avais pris du poids aussi à un moment donné. En fait, c'était toujours ah mais t'as trop maigri, ah mais t'as pris du poids, ah mais t'as trop maigri, ah mais t'as pris du poids. Et quand je vous dis pris du poids, c'était même pas en vrai, j'étais dans mon IMC, je crois que ça s'appelle. Genre j'étais pas en surpoids, hein. J'essayerai de vous mettre des photos dans cette vidéo, comme ça vous allez un peu capter de quoi je parle. Et vous allez voir que genre bref, vous allez voir que c'était de l'abus parce qu'en vrai quand je regarde les photos, je me disais mais j'étais pas du tout en surpoids, enfin j'étais pas du tout grosse, tu vois. Et pourtant cette personne me dit ah mais t'as trop grossi. Genre quand j'étais avec lui, il me disait genre à un moment j'avais mis un jean et tout. Ah mais il te va pas bien, genre t'as trop grossi, c'est genre faudrait que t'ailles à la salle, t'as trop grossi et tout. Bref. Du coup je me suis dit ok, je vais grave aller à la salle. Et à partir de ce moment-là, ça a été une obsession pour moi, genre d'aller à la salle, mais positivement pour le coup. Pour le coup, ça a été vraiment une thérapie, la salle de sport. Moi, j'adore. Jusqu'à maintenant, j'aime bien y aller, un peu moins qu'avant, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai adoré aller à la salle de sport. Genre vraiment, c'était. Et puis, je me suis fait plein de potes à la salle. Genre, c'était vraiment. Surtout que j'étais encore en cours. Donc, c'était un peu le truc où je lâchais toute la pression. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec la salle, c'est même pas un peu sur mon téléphone. Je suis vraiment dans mon monde. C'est vrai que ça te fait un peu sortir de ta routine et ça fait trop du bien. En tout cas, moi, je l'avais grave pris comme ça. C'était une thérapie pour moi. Quand j'étais en cours et tout, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller à la salle. Genre, des fois, pendant les cours, je me disais, ok, ce soir à 18h, je vais à la salle et je pensais à ça toute la journée. Tu sais, au début, quand t'arrives à la salle, t'as un peu peur d'utiliser les machines, je savais pas trop comment faire la muscu, comment faire les trucs, etc. Donc je vous avais raconté ça dans mon podcast Solitude et confiance en soi. J'avais parlé de mes premières fois à la salle de sport, etc. Comment j'avais eu honte, comment je m'étais affichée et tout. Donc je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Toujours un peu dur quand tu viens d'aller à la salle de sport parce que tu sais pas forcément par quoi commencer en fait. Est-ce que je dois faire plus de muscu, plus de cardio, etc. Donc moi je vous conseille si vous savez pas ou si vous êtes tout seul, c'est de parler à un coach, parler aux gens qui travaillent à la salle de sport, leur demander, etc. Parce qu'en vrai, ils sont là pour ça, pour vous donner des conseils et tout. Moi, perso, je m'entendais trop bien avec les gars de ma salle, enfin ceux qui travaillaient dans la salle et tout. Ce qui m'a vraiment aidé à surmonter la peur de faire de la muscu toute seule, genre de me lancer, tu sais, un peu dans le truc, parce que c'est toujours un peu blindé, les salles, surtout à certaines heures. Et au début, je me rappelle, j'avais grave peur d'aller dans le côté, entre guillemets, des garçons. C'est le côté où tu fais de la muscu, genre, j'étais en mode, oh my god, genre, I could never. Des fois, je voyais des filles là-bas, je me dis, mais comment elles font? Elles ont pas peur, elles ont pas honte? Comment elles savent comment utiliser les machines? En fait, j'avais trop peur de mal utiliser les machines et de m'afficher. Finalement, en fait, personne te cala. Carrément, les gars, genre, quand j'étais grave habituée à aller à la salle et qu'il y avait certaines machines ou certains trucs, je savais pas exactement comment faire, bah, tu leur demandes, en fait. Pas ce truc de on va se juger et tout, parce qu'en fait, on a tous commencé quelque part. Quand il y avait une machine ou un exercice que j'avais trop envie de faire mais que je savais pas, bah, je demandais, genre, je disais, excuse-moi et tout, est-ce que tu peux m'expliquer? Moi, ce qui m'a un peu débloqué le truc, c'est que j'y suis allée avec ma copine au début, qui, elle, s'y connaissait un peu. Parce qu'elle avait déjà eu un coach et tout, donc elle s'y connaissait un peu. C'est elle qui m'a appris à utiliser les machines, genre, tu sais, la machine de hip thrust, tous les trucs un peu. Et en fait,
Au début, je trouve c'est cool d'avoir quelqu'un ou un coach ou n'importe qui va t'expliquer comment utiliser les machines. Mais comme je vous disais, vous pouvez grave demander aux gens qui travaillent à la salle. Et du coup, bah, jusqu'à maintenant, en vrai, je vais encore à la salle, hein, mais avant, j'y allais vraiment, vraiment beaucoup plus parce que aussi, je pense que j'étais un peu mal. Et du coup, c'était vraiment ma thérapie. Tu sais, quand t'as cours et tout, bah, je sais pas, genre, ça me faisait vraiment du bien d'y aller. Mais après, c'est une dinguerie comment j'y allais. Genre, j'y allais matin, midi, soir, j'étais à la salle. J'y allais 2 fois par jour, des fois. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'y allais beaucoup, beaucoup, j'avais beaucoup perdu du poids. Mais là, franchement, je pense qu'à ce moment-là dans ma vie, j'ai eu le corps de mes rêves. Je vais essayer de vous retrouver des photos. J'avais le corps de mes rêves. Genre, c'était vraiment l'époque, enfin, c'était genre il y a un an et demi, quand je suis partie en Tunisie. J'allais trop à la salle et je faisais un peu une sèche. Et du coup, j'avais des abdos comme j'ai jamais eu des abdos de ma vie. Genre vraiment les tablettes de chocolat. Mais vraiment le corps magnifique de mes rêves. Genre là, franchement, je l'avais atteint, ce corps magnifique. Le problème quand tu vas à la salle, c'est que c'est un peu des yo-yo et moi j'ai grave fait de la dysmorphie. C'est en mode tellement que t'es obsesse par tes résultats et ton corps et certains et que tu te mets des objectifs, tu vas jamais être content. Et du coup, tu vas te regarder sur le miroir et tu vas jamais voir ton évolution en fait. Tu vas jamais voir le résultat, tu vas toujours vouloir changer quelque chose. Et en gros, je trouve que ça arrive quand tu commences vraiment à aller à la salle de sport. Moi, quand j'allais à la salle, je faisais aussi attention à ce que je mangeais, etc. Et du coup, quand tu vis trop dans une restriction, et c'est ça le mauvais côté aussi, c'est que tu commences trop à vivre dans une restriction que avant j'avais pas. Genre avant de commencer la salle de sport et tout, je mangeais un peu ce que je voulais, je m'exerçais un peu comme je voulais, et finalement j'avais un beau corps, tu vois. Et après quand tu commences ça, et ben t'es jamais content de ton corps. En fait, t'es jamais content de ton corps. T'es là en mode non, là je suis trop truc, là j'ai pris trop de muscles, mais mes fesses elles devraient être un peu plus comme ça. Et après tu prends trop de fesses. Ah mais non, mais j'ai trop de fesses, du coup mon jean il va plus, du coup tu veux un peu perdre, mais là du coup t'as pris des abdos, mais du coup tu vas être comme. Et en fait c'est un cercle vicieux où tu vas jamais, jamais, jamais te plaire. Genre moi, j'étais jamais contente du résultat, genre vraiment jamais contente du résultat. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas contente de mon corps. Genre, dites-vous, jusqu'à maintenant, je suis pas contente des résultats. Et je trouve toujours des trucs à changer, des trucs à changer, des trucs à changer, des trucs à changer. Et ça fait partie des mauvais côtés, je trouve, d'être trop focus sur son poids, sur le physique en fait en général. Et je trouve que ça, c'est en allant à la salle que j'ai développé ce truc-là, en allant beaucoup à la salle et en faisant beaucoup attention à mon alimentation, parce qu'avant, je m'en foutais complètement et je prenais pas de poids plus que ça et j'avais un corps normal, entre guillemets. À ce moment-là où moi je trouvais mon corps parfait, etc., j'ai trouvé mon corps trop mince. Donc, ah, mais t'as trop maigri, mais t'as trop maigri, non. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la muscu, mais hyper, hyper lourde, entre guillemets. Genre, je prenais. En fait, j'étais jamais contente. Genre, j'augmentais tout le temps mes charges. Genre, à ce moment-là, j'étais dans mon era go muscu. Je me dis, ok, je suis trop mince, faut que je. Alors que moi, personnellement, mon corps me plaisait, mais malheureusement, c'est pour ça que je vous le dis, les gars, faites pas attention à ce qu'on vous dit. Ça peut trop avoir un impact sur vous et c'est trop chiant parce que du coup, vous allez modifier votre corps, mais ça va pas vous plaire parce que c'est pas ce que vous voulez. Donc, déjà, avant d'entamer une perte de poids ou une prise de poids, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en fait? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous trouvez beau? Avec quel corps vous sentez bien? Moi, je sais que quand j'avais un peu maigri et que j'étais musclée et tout là, enfin le moment où j'aimais vraiment mon corps, bah j'aimais vraiment mon corps et je me sentais trop bien, même dans mes habits, dans mes tenues, je trouvais que c'était parfait. Vraiment, moi je me trouvais parfaite à ce moment-là. Et, et bah on a fait l'erreur de me dire que j'étais trop mince. Du coup, je me suis dit, ok, genre je suis trop mince, je suis pas assez comme ci, il faut que je me muscle, j'ai perdu trop de fesses, j'ai perdu trop de trucs. Donc là, j'ai fait une prise de masse et que tu manges beaucoup plus, beaucoup, beaucoup protéiné, etc. Donc je me faisais des gros repas healthy, mais genre des grosses portions. Je faisais des squats avec je sais pas combien de kilos, je faisais des RDL avec je sais pas combien de kilos. Le hip thrust, je suis montée à 100 kilos au hip thrust. Quand tu vas à la salle avec plein de go muscu et tout, on est tout en mode ouais, on veut toujours augmenter nos charges, mais en fait, ça n'a pas vraiment de réel objectif. Tu vas augmenter tes charges pour augmenter tes charges. Là, j'ai beaucoup, beaucoup pris. Et d'ailleurs, je commençais à recevoir des commentaires dans mes vidéos. Moi, je m'en rendais pas compte parce que en fait, je sais pas, tu t'en rends pas vraiment compte quand tu fais le yo-yo comme ça dans ton corps. Bah, toi, t'arrives pas à percevoir le changement directement. Et les gens ils me disaient, ah ouais, t'as pris du muscle. Mais c'était même pas méchant, hein, c'était juste réel, quoi. Les gens ils me disaient, ah, t'as pris du muscle, t'as pris des bras. Purée, t'as trop pris du haut du corps, comment t'as fait? Non, non, non. Je trouvais que j'avais trop grossi. En fait, le problème avec les prises de masse, le problème avec les prises de masse, c'est que tu vas vouloir prendre du muscle, donc tu vas porter lourd, tu vas beaucoup manger. Donc là, tu vas prendre du muscle, tu vois. Mais il suffit que tu n'ailles pas à la salle pendant un petit moment, ça va devenir du gras. Aujourd'hui, je vais vous parler très honnêtement, donc je vais vous dire tous les poids que j'ai eu, etc. Comme ça, vous allez faire une idée. Moi, je fais 1m65, ok. Je fais 1m65 et mon poids de toujours, ça a été entre 53 et 54 kilos. Genre, je faisais toujours 53-54 kilos. Après, je suis un peu montée quand j'ai commencé à aller à la salle et je vous disais, j'avais le corps parfait. Quand pour moi, j'avais le corps parfait, je faisais entre 55 et 56 kilos. Donc, je trouvais ça magnifique et tout. Et le choc que j'ai eu, vraiment, le choc que j'ai eu, c'est quand j'ai fait 60 kilos. C'est là que je me suis dit. Parce qu'en fait, moi, ah oui, faut savoir que je me pesais jamais.
Je me pesais jamais parce que quand tu vas à la salle, tu prends du muscle et ton muscle peut être hyper lourd par rapport à ta graisse et du coup tu vas penser que t'as grossi mais tu t'as pas grossi, t'as juste pris du muscle. En réalité, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai jamais eu du ventre par exemple. Genre j'ai jamais eu du ventre qui sort. Genre j'ai jamais eu le ventre qui sort. Vous voyez? Moi quand je prends du poids, vu que je le prenais en faisant de la musculation, j'avais des big cuisses par contre, genre vraiment des grosses cuisses, des grosses fesses, vraiment j'avais trop pris des fesses. Et je vous jure qu'on dit ah c'est trop bien. Non, je vous jure que non, c'est trop nul. Tout fait vulgaire, enfin je trouvais que tout faisait vulgaire. Moi c'est mon expérience que j'ai eue avec la prise de poids, c'est que je trouvais que tout faisait vulgaire. Genre des fois je voyais des meufs skinny avec le même pantalon que moi, bah, je trouvais que ça faisait beau. Mais moi je le mettais et je trouvais que ça faisait vulgaire sur moi, tu vois. Et c'est à ce moment-là je trouve que j'ai atteint le poids maximum que j'ai eu, c'était 60 kilos. Quand je me suis pesée, j'ai eu le choc cardiaque de ma vie. Parce que moi dans ma tête je faisais 55 kilos encore, hein. Donc là je me pèse et là je vois 60 kilos. J'ai fait du coup, j'ai tellement regretté d'avoir fait cette prise de masse. Genre, donc réfléchissez bien avant de faire des prises de masse. Je vois trop de filles skinny, ou alors normal, hein, mais qui veulent faire des prises de masse pour avoir des formes. C'est pas, je vous dis pas que c'est mauvais, hein, parce que franchement, quand c'est bien fait, c'est hyper beau. Mais attention, parce qu'en fait, quand tu ouvres ton appétit et quand tu changes ta morphologie et ton corps, le problème, c'est que perdre du muscle, c'est très très difficile. C'est très très difficile de perdre du muscle. C'est pas comme perdre de la graisse. Parce que perdre de la graisse, tu vas te faire, vas-y, une séance un peu de muscu et ensuite tu fais full cardio. Je l'ai déjà fait en fait, donc je sais comment ça marche, tu vois. Mais perdre du muscle, je pouvais plus faire de la muscu. En fait, plus je faisais de la muscu, même si je diminuais mes charges, et ben plus je prenais, je grossissais. Genre vraiment, j'allais full à la salle. Ensuite, je me pesais, je grossissais. Je me dis, wesh, ça s'arrête jamais. Genre, je continue à grossir, c'est pas possible là. Genre, vraiment, je fais que de grossir. Et donc, je me suis dit, ok, faut que je modifie quelque chose dans ma routine de sport, tu vois. Dis-moi, il faut que je fasse du low impact. C'est que tu vas travailler ton muscle doucement, mais pendant une longue durée. C'est pour ça que le cardio, c'est du low impact. Quand tu cours, par exemple, en fait, tu fais plein de répétitions. Pas hyper fortes, parce que t'as pas de charge. T'as pas de charge, tu portes pas du poids, quoi. Tu l'as fait longtemps. Par exemple, si tu vas courir 1 heure, tu fais du low impact, parce que tu fais une répétition, mais tu l'as fait doucement et tu l'as fait longtemps. Pareil quand tu fais de la marche rapide. Tu vas faire un pas plein de fois, sans avoir des charges hyper fortes. Je me suis dit, moi, il faut que je fasse plus de low impact, plus de cardio pour la perte de poids et la perte de muscle. Parce qu'en fait, plus tu vas prendre des charges lourdes, je vous dis tout le temps que la muscu, ça fait prendre du poids, c'est quand tu augmentes beaucoup tes charges, hein. Quand tu fais de la musculation avec des petites charges, ce que je faisais quand j'avais le corps que j'aimais trop là, je faisais de la muscu, mais je prenais pas des charges hyper lourdes. Par exemple, je faisais des hip thrusts à 30 kilos. Je faisais mes hip thrusts à 30 kilos, 40 kilos. À chaque fois, toutes mes séances, c'était ça. Je faisais à peu près genre 5 exercices dans mes séances avec 4 fois 10 de chaque exercice et tout allait bien. J'ai commencé à prendre vraiment du poids quand j'ai fait du 4 fois 10 mais que j'ai augmenté mes charges, que je voulais toujours augmenter. Donc par exemple, même mes squats, je faisais des squats à la barre libre. La barre, vous voyez, elle pèse 20 kilos et je rajoutais genre 30 kilos de chaque côté. Donc en fait, je choquais mon corps. C'était pas du low impact, tu vois. Là, vraiment, tu fais une charge lourde sur un court terme, donc ton muscle, il explose en fait. Ton muscle, en fait, il va se dépêcher de se développer pour pouvoir supporter la charge. Et c'est pour ça que tu vas prendre de la masse en fait. Tu vas prendre de la masse. Donc si tu as envie de prendre des fesses, si tu as envie de prendre du muscle, c'est super bien par contre, je vous le conseille. Si vous avez envie de prendre de la masse, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Mais genre, faut doser. En fait, faut juste savoir doser. Faut juste savoir doser. Dans tout ce que vous faites, faut juste savoir doser. Donc, je vous dirai jamais, ne faites pas ça du tout. Ne faites pas de cardio du tout. Ne faites pas de muscu du tout. Je pense qu'en fait, tout est une question d'équilibre. Quand je faisais ça avec un bon équilibre, bah, j'avais le corps que je voulais, hein. Mais après, c'est sur la continuité. T'as le corps que tu veux jusqu'à quand t'arrêtes, en fait. Moi, je trouvais que dès que j'arrêtais, bah, tu perds un peu du muscle. C'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids. En fait, je me suis dit, autant pas avoir de muscle et être mince et avoir le corps que j'ai envie d'avoir, en fait. Ça m'a saoulé. Genre, vraiment, ça m'a saoulé. Enough. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu faire de la perte de poids. Je me suis dit, il faut que je fasse grave du low impact. J'avais déjà testé le pilate, le yoga, les trucs comme ça, etc. Et moi, je me rappelle, j'étais grave une aigrie du pilate. Avant, j'en faisais, hein, avant. Parce qu'en gros, dans la danse classique, etc., on faisait un peu des trucs de pilate. Mais après, j'avais grave arrêté. Je me dis, mais en fait, le pilate, c'est trop nul. Tous les travails au sol, c'est trop nul. Enfin, tous les sports au sol, c'est nul parce que tu travailles pas assez ton muscle. Et en fait, finalement, non, c'est pas nul. Ça travaille juste ton corps différemment, mais c'est pas nul. C'est juste que ça te fait pas prendre de la masse. Ça te fait perdre, du coup. Et donc, j'ai fait du low impact, j'ai repris du coup le pilate et le lagris. Au début, j'ai repris que le pilate. Vous pouvez faire du pilate chez vous si vous avez envie de faire du pilate, vous n'avez pas besoin d'équipement carrément, il y a des séances de pilate sans équipement sur YouTube. Après moi, je trouve que le pilate avec la machine, c'est beaucoup plus effectif perso. Peut-être que c'est psychologique, mais je trouve que c'est un peu plus effectif. Et le fait d'être en groupe, etc., je trouve ça cool. Ça me motive, ça me réveille vraiment. Et j'ai commencé à faire du pilate. Alors moi, pour les salles que je vous conseille, etc., allez voir mon TikTok. Vraiment sur TikTok, je vous donne vraiment tous mes astuces, tous mes techniques, tous les endroits où je vais, tous les détails, les adresses, etc. Parce que moi, je fais du pilate sur Paris. La première salle que j'ai testée, c'était Snake and Twist, parce que je pense que c'est une des plus connues sur Paris. Elle se situe dans le 16e. Et en vrai, genre, toutes les salles de pilates ou de la grille où je vais, elles sont dans le 16e la plupart. Juste, la première chose qui m'avait choquée, je m'en rappelle, c'était le mood. Genre,
J'étais tellement choquée en sachant que moi, j'y allais toute seule. Je me rappelle, genre, trauma, quand je suis arrivée une fois à Snake and Twist. Tu sais, moi, j'ai toujours le sourire. Surtout quand tu vas dans un groupe pour faire du sport et tout, on est plein, on est dans les vestiaires, on est en train de se préparer. Bah, je souris aux gens, tu vois. Et je me rappelle, il y avait deux femmes qui étaient là en train de rigoler à côté de moi et tout. Donc moi, je souris et elles me font ça. C'était genre, elles devaient avoir genre 40 ans. Tu sais, c'est les bonnes daronnes du 16 de 40 balais. Genre. Et donc, moi, je suis là et tout. Et après, elles me font ça. Elles font. Genre, t'es en mode, ah, on rigole pas avec toi, ma belle. Désolée, on rigole pas avec toi, genre. Ok. Donc à partir de ce moment-là, je me disais, ok, le mood, il est un peu différent de Fitness Park finalement. Bref, j'ai découvert que les gens étaient hyper froids dans les salles de pilates, donc c'est pas une légende, c'est vrai. Mais c'est juste que maintenant, je suis aussi froide qu'elle, en fait, parce que... En fait, non, quand quelqu'un me sourit ou... Bah moi, en fait, je donne juste l'énergie qu'on me donne, en fait. Je veux te renvoyer ton énergie. Si tu me fais un petit sourire, meuf, je te fais 20 sourires même. Mais à un moment donné, quand les gens ils sont aigris... Là, par exemple, dernière salle où je suis allée faire du pilates, c'était épisode. Et d'ailleurs, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé, j'avais jamais fait du pilates là-bas et c'était à Bourse, je crois. C'était du pilates reformer. Et à l'entrée, carrément, ça m'a étonnée. Il y a une dame, je crois qu'elle devait avoir genre 30 ans, 35 ans, un truc comme ça. Il y a une dame, donc elle me parle et elle me dit c'est la première fois que tu viens là et tout. J'étais en mode on échange, on parle et tout, ok. Cool. Du coup, bah, on s'est grave parlé et tout. Je lui raconte un peu ma vie, elle m'a raconté la sienne. J'ai trouvé ça cool. Mais c'est pas des choses qui arrivent tout le temps. Donc, oui, quand tu vas dans les salles de pilates, parce que je reçois grave cette question, Pilates, la grille et tout, et ben, les gens sont un peu froids, mais je pense que c'est un peu commun à toutes les salles de Paris, parce que Paris, c'est très parisien, finalement. Vivre un peu pour les caméras à Paris, ok. Je m'inclus pas dans le lot, ok. Mais en mode, c'est un peu les caméras, un peu on est là, ouais. Et tu sais, c'est un peu genre prouver que elles sont habituées, genre. Elles sont habituées à prendre le truc. Et par exemple, on va faire une séance de pilates ensemble. Vous voyez, à côté de Snake and Twist, il y a genre Joe and the Juice. C'est littéralement à 5 minutes à pied. Donc à chaque fois que tu vas à Snake and Twist, bah forcément, on va toutes à Joe and the Juice. Du coup, des fois, on fait des séances. Et tu vois bien, enfin, c'est les mêmes meufs, tu vois. Et des fois, on fait nos séances toutes seules, chacune. Et on se revoit à Joe and the Juice, tu vois. Mais pas un sourire, genre. Vraiment pas un sourire. Bien au contraire, genre. Elle te regarde en mode comme ça, genre. On se connaît pas, genre. Crois pas qu'on se connaît, crois pas qu'on est amis, tu vois. Parce qu'on a fait la même séance. Donc voilà. Donc oui, c'est vraiment comme ça les séances de pilates pour celles qui me demandent. Perso, moi je trouve que c'est comme ça. Mais en fait, moi ça m'empêche pas de kiffer le sport en soi. Donc oui, je kiffe vraiment le pilates et moi j'avais commencé par faire du pilates mais j'allais pas tout le temps. J'avais diminué mes charges à la musculation donc je continuais à faire de la muscu. Moi mes séances de sport, je vous ai dit, je faisais muscu et ensuite à la fin de la séance, je faisais du cardio. Je faisais ou de l'escalier ou du tapis ou les deux. Je vous promets par contre le tapis, hein, faut m'arrêter. Quand j'adore marcher et courir, genre marcher, courir, j'aime trop alterner, genre marcher, courir, marcher, courir. Et quand je commence à faire ça, en fait, je vous jure que quand tu marches et tu cours, genre quand je commence cette activité-là, il y a eu une dopamine qui monte à mon cerveau. Au début, t'es comme ça, genre, tu traînes un peu des pieds. Et quand t'as je sais pas, genre, à un moment, t'as un truc qui monte à ton cerveau, frère, t'arrives plus à t'arrêter. Je suis là en mode, non, je peux faire plus. Je peux faire plus. Là, faut vraiment me virer de la salle, genre, j'arrive pas à m'arrêter. Muscu, cardio à la fin. C'est la meilleure chose à faire. Genre, si pour n'importe quel objectif, faut toujours faire muscu et ensuite à la fin tu fais ton cardio. Fais pas ton cardio avant de faire de la muscu parce que t'auras plus de force, etc. Et après, j'ai découvert le lagri et j'ai fait une vidéo sur TikTok carrément le jour où j'ai découvert le lagri parce que ça m'a tellement choc-barre en fait. Parce que moi, le lagri, je savais pas que c'était différent du pilate. J'ai pris la séance par hasard sur ClassPass. Pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, je vais vous en parler aussi ici parce qu'on pose toujours la question. Alors, ClassPass, je ne suis pas rémunérée par la plateforme parce que j'en parle tout le temps. C'est juste que j'utilise tout le temps ClassPass. ClassPass, c'est une application pour ceux qui savent pas. Je crois que ça marche aussi à Londres ou dans certaines capitales. En tout cas, moi, j'utilise que à Paris. Je sais pas si ça marche dans d'autres villes en France. Et tu peux booker plein de choses sur Paris grâce à cette application. Moi, ça m'a changé ma vie. Et c'est depuis que j'ai fait ClassPass que je vais beaucoup moins à la salle et que j'ai découvert plein d'autres sports, plein d'autres trucs et que je vais du coup beaucoup plus au Pilates. Parce que j'ai pris un abonnement sur ClassPass. Certes, c'est un peu cher par rapport à si tu prenais un abonnement dans une salle de sport. Mais en même temps, c'est beaucoup plus avantageux parce que, en gros, ça te permet de prendre des séances de t'inscrire à la séance. Tu t'inscris pas dans une salle, en fait, tu t'inscris à la séance. Et c'est très libre. Par exemple, si là, demain, j'ai envie de faire du pilate à 15 h, bah, je regarde sur ClassPass, les salles de disponibles à 15 h, et je peux faire du pilate dans n'importe quelle salle sur Paris. Genre, c'est trop, trop bien. Ça m'a permis de découvrir plein de sports aussi. J'ai testé, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse en mode fitness, j'ai fait de la barre au sol, enfin, je sais pas si on dit du barre au sol ou de la barre au sol, je crois. De la barre au sol, du pilate au sol, j'ai fait du yoga, j'ai testé plein de salles, même des salles chauffantes, etc. Et à chaque fois que j'y vais, je vous fais des TikTok si vous voulez aller voir. J'en ai partagé plein. J'ai un onglet en gros sur mon TikTok qui s'appelle Adresse Paris. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir un peu tout ce que je partage sur Paris, genre les adresses, les coffee shops, les salles de sport, machin, machin. Du coup, voilà. Et c'est comme ça que je réussis à prendre tous mes. Donc voilà, je suis pas inscrite dans une salle en particulier. Genre,
Chaque jour, j'aime bien beaucoup, enfin j'aime trop tester de nouvelles salles justement, et c'est pour ça que j'utilise tout le temps ClassPass. Et en fait, j'ai un lien de parrainage. Si vous allez dans ma bio Instagram, dans ma description Instagram, vous cliquez sur mes liens. Il y a un lien qui s'appelle Free ClassPass, et si vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire et avoir un mois gratuit. Donc vous pouvez littéralement genre tester des cours gratuitement. Si vous ne voulez pas payer et continuer l'abonnement, il faut se résilier. Donc c'est pas de ma faute. Si vous vous résiliez pas, c'est votre problème. Faut se résilier. Mais en tout cas, vous pourrez tester. Vous pourrez tester genre 1 ou 2 cours, il me semble. Vous aurez des crédits en fait sur l'application. C'est juste pour vous faire le petit topo pour ceux qui me demandent à chaque fois. Moi, je prends mes cours avec ClassPass. J'avais testé le Lagri à Snake and Twist. Ça a été un peu le traumatisme de ma vie parce que je m'attendais pas à que ça soit aussi hard. On a tellement, genre, les gens ils s'en rendent pas compte à quel point c'est trop dur le Lagri. C'est une dinguerie. Le Lagri, c'est du low impact. En fait, c'est des exercices de gainage constant pendant 1 heure. Tous les cours durent 1 heure d'ailleurs. Mais pendant 1 heure, tu gaines ton corps, et c'est tellement épuisant. Genre, il y a des litres d'eau qui coulent carrément. Genre, t'es là, t'es dans des positions, en fait, tu dois tenir dans des positions. Et en fait, la planche, elle part. Vous voyez, la planche, elle part, et toi, tu dois la retenir avec la force de tes abdos. Et elle fait 10, 9. Tu sais, t'as l'impression que ça dure une vie. Oh my god, ça m'a tellement choqué que le premier cours, je m'en rappelle, j'avais envie de vomir. Genre, j'avais arrêté. Le premier cours que j'ai fait de la grille, j'ai arrêté. Je suis partie m'enfermer dans les toilettes. J'ai fait un malaise. Genre, vraiment, je me suis évanouie et tout. Et j'avais fait un TikTok ce jour-là, genre je me rappelle, j'étais choquée. J'ai fait les filles, je viens de tester un nouveau sport. Je suis choquée, c'est quoi ça? Je croyais que c'était du pilate et tout. Moi, je pensais juste que le lagris c'était du pilate, mais je sais pas, différent un peu, genre avec non, c'est pas du tout la même intensité. Donc le pilate, moi perso, j'aime bien, mais si tu veux vraiment tuer ton corps, meuf, fais du lagris, fais du lagris. Le lagris, vraiment, ça te fait des abdos comme as. Mais c'est très dur. Faut avoir le cardio. Après, ce qui est trop bien avec le lagris, c'est que au début, c'est dur en fait. Là, je vous parle comme ça, c'était ma première séance, tu vois. Les premières séances, elles sont dures, mais je te promets que ton corps, il s'habitue de ouf. En fait, ton corps, après, il va s'adapter à la tension, entre guillemets, et tu vas trop t'habituer. Genre, après, moi, j'allais tout le temps au lagris, c'est devenu une addiction. Genre, vraiment, j'y allais genre 6 fois, 5-6 fois par semaine au lagris. Tous les matins, j'allais au lagris. Tous les matins, j'étais trop déter. Mais je vous conseille quand même pas de faire ça. Fallait pas que je fasse trop de la grille. Donc en fait, maintenant, j'essaye juste de répartir. Je fais un peu de pilates. Des fois, quand je me sens, je fais. En fait, j'écoute mon corps. Je vous le dis tout le temps, mais écoutez votre corps. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos sur TikTok. Vraiment, écoutez votre corps, c'est le plus important. Tu vas le sentir. Genre, moi, en fait, que j'écoutais plus mon corps. J'étais en mode, j'y allais tout le temps. Et carrément, des fois, j'étais à 2 doigts de m'évanouir dans mes séances et je m'en foutais, en fait. En fait, faut pas être dans ce mood-là parce que tu vas juste te faire mal à ton corps. Genre, tu vas mettre ton corps en mode peur, en mode alerte. Donc, c'est pour ça que tu auras envie de vomir et tout. Genre, faut pas se mettre dans des situations comme ça, tu vois. Faut vraiment écouter ton corps et aller doucement. Il y a que comme ça que tu vas perdre du poids. Si t'es dans un objectif de perdre du poids, moi, il y a que comme ça que j'ai réussi. C'est vraiment d'aller en détente. D'aller en détente et de pas me stresser et de pas stresser mon corps. Vous ne faites pas la même erreur que moi, ne faites pas non plus trop, n'en faites pas trop parce que ça va faire l'effet inverse. Écoutez votre corps et faites selon votre corps. Qu'est-ce qui vous est. Tu vois, faites vraiment selon votre corps. Et je dis selon votre corps, hein, pas selon votre cerveau. Parce que vous, on vous connaît là. Après, vous allez vous dire, ah, mais j'ai la flemme donc j'y vais pas. Non. La flemme, c'est une autre chose, ok? Là, vraiment, quand tu sens ton corps vraiment fatigué, tu te reposes. En fait, quand tu laisses ton corps se reposer après avoir fait tes séances, c'est là que tu vas brûler de la graisse, c'est là que tu vas perdre du poids. Ok? Donc, faut toujours se laisser des jours de repos. C'est pas bien d'enchaîner non plus tout le temps, tout le temps. On me demande tout le temps, mais oui, le pilates, je vous le conseille, le lagri, je vous le conseille. Mais ce que je vous conseille le plus, c'est vraiment d'alterner entre plein de choses. Et je vous dis pas non plus d'arrêter la salle de sport, d'arrêter la musculation. Je pense qu'en fait, il faut juste que vous trouviez votre équilibre. Parce qu'après, moi, je vous dis mon expérience à moi, mais on a toutes des morphologies différentes et des corps qui réagissent aussi différemment à certains sports. Donc, trouvez-vous votre équilibre en testant tous les trucs. Genre, tu te fais, je sais pas, tu te fais une semaine où tu vas tester ça, 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 et tu vas voir comment ça a marché sur ta semaine. La semaine d'après, en fait, vraiment, teste des trucs. Fais-toi des petits plannings, teste tes trucs, fais des séances, essaye de répartir comme ci, comme ça. Et toi, tu vois comment tu te sens à la fin de la semaine, comment tu sens ton corps, est-ce que tu sens que ça t'a fait dégonfler ou ça t'a fait gonfler, enfin, tu vois. En fait, on a tellement des corps différents que je peux pas non plus vous faire, enfin, vous pouvez pas non plus faire un copier-coller de ce que je fais ou de ce que quelqu'un d'autre fait. Faut adapter juste les conseils des gens à vous. Si vous avez envie de prendre de la masse, bah faites plus de musculation, augmentez votre apport en nourriture. Mais bien sûr, faites attention si vous voulez prendre de la masse. Parce qu'il y en a plein aussi. Un truc qui m'énerve, je suis désolée, mais c'est les filles qui me disent ou alors, ouais, je veux faire une prise de masse. Je suis en prise de masse, mais elle mange. En fait, je suis désolée, tu peux pas dire que t'es en prise de masse si tu manges n'importe quoi. Quand tu fais une prise de masse, c'est pas genre c'est pas juste prendre du gras, hein. Une prise de masse, c'est prendre de la masse, c'est pas prendre du gras. Parce qu'il y en a des filles, elles font des prises de masse, elles mangent n'importe quoi. Ouais, j'ai mangé 25 yaourts et du chocolat. De toute façon, je m'en fous, je suis en prise de masse. Non, 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 non. Tu vas pas t'en sortir comme ça, ma belle. C'est pas ça une prise de masse, ma belle. C'est pas ça. Prise de masse, c'est que tu fais des repas qui sont bien quand même pour ta santé, full protéines, etc. Comme ça, tu vas prendre full muscle et c'est là que tu vas avoir une prise de masse, que tu vas te muscler en fait, tout simplement, que tu vas te muscler et que tu vas grossir
mais grossir selon tes objectifs. C'est genre muscu, augmente tes charges. À chaque séance, t'augmentes tes charges. À chaque séance, tu t'arrêtes pas d'augmenter tes charges. Moi, c'est comme ça que j'avais fait et je vous promets que ça marche. T'augmentes tes charges à chaque séance et tu fais des repas hyper équilibrés. T'essayes d'avoir full protéines dans tes repas, genre beaucoup d'œufs, essaye de te faire même des shakers avec des dattes. Que je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de charges et j'avais complètement arrêté le cardio parce que je voulais plus perdre. Enfin, ça, au moment où j'ai fait ma prise de masse, en tout cas, je faisais que ça et ça, bah, pour le coup, ça a vraiment marché. Mes conseils pour celles qui veulent prendre de la masse. Pour ce qui est de l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est un sujet qui est très délicat. Je vous ai prévenu, genre, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets-là, je vous conseille pas de regarder ce podcast parce que je comprends que ça puisse toucher des gens ou que vous allez, je sais pas, remettre votre corps en question, remettre votre poids en question, ce qui est pas du tout l'objectif de ce podcast, bien au contraire. J'ai vraiment envie que ça vous aide et que ça vous permette de vous être bien dans votre corps. Il n'y a pas un idéal, ok, de corps à avoir, c'est vous et votre idéal. Et ce que je vous disais au début, c'est que vraiment, vous devez adapter tout à vous, en fait. Tout doit être adapté à vous et ne faites pas les choses selon quelqu'un ou selon d'autres personnes ou selon la société. En général, ouais, je dois avoir des formes, donc il faut que je fasse ça. Genre... Non, qu'est-ce que toi, en fait, dans quel corps, toi, tu te sentirais bien? C'est ça que tu dois te dire. Et moi, je me suis dit ça, et c'est pour ça que j'ai voulu perdre du poids, parce que je me sentais pas bien dans mon corps. En fait, j'arrivais plus à m'habiller comme je voulais. En fait, quand je mettais genre des petites jupes que j'aimais bien, un peu coquettes et tout, bah ça faisait pas le style que je voulais. Genre, ça m'allait beaucoup trop court parce que ça remontait et tout à cause de mes cuisses. Je vous promets, c'est vraiment vrai. Et j'avais trop pris des bras, donc quand je mettais des robes, bah j'aimais pas. Voilà. Donc, par rapport à l'alimentation, moi, j'ai commencé l'alimentation intuitive. Alors, au début, j'ai voulu faire en mode. J'arrête le sucre, donc j'avais grave diminué le sucre, mais je voyais pas vraiment de résultat. J'avais vraiment, quand je vous dis, je prenais plus de sucre. À un moment donné, j'avais vraiment arrêté le sucre. Je prenais plus de sucre, je faisais hyper attention à ce que je mangeais et je mangeais que des trucs healthy. C'est-à-dire, je me faisais vraiment des repas. Vous voyez les repas qu'on voit sur Instagram, genre les repas healthy. Et donc, je faisais tout le temps ça et je faisais mon sport à côté et tout. Aussi, on va parler d'un truc, c'est qu'avant, c'était tellement plus facile pour moi de perdre du poids. Et on a vraiment deux pubertés, les filles. Et on a la première puberté et on a la deuxième puberté qui est genre à 20 ans ou après 20 ans. Moi, je trouve que c'est après 20 ans perso. Et moi et mes copines, on s'est toutes rendu compte de ça, que ton corps, il explose. Genre vraiment, il y a un moment donné, je sais pas si ça a 23, 24, 25, 26 ans, en fait, c'est entre 20 et 30 ans. Je sais pas c'est quand pour vous, mais c'est entre 20 et 30 ans. C'est pour ça, soyez prêtes, faites attention. Et c'est pour ça que faites attention si vous faites une prise de masse, parce que si vous n'avez pas encore eu votre seconde puberté, ça risque de vous faire très mal, hein. La seconde puberté, je te jure que ton corps, d'un coup, en fait, tu vas prendre du poids beaucoup plus rapidement qu'avant et ça va être beaucoup plus difficile de le perdre. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme si ton corps, il devenait un corps vraiment de maman, genre de femme. Genre trop bizarre. Mais moi aussi, je m'y attendais pas, hein, vous inquiétez pas, moi aussi, je m'y attendais pas. Et ça m'a hit genre vers 24 ans. Genre vraiment, bah là, genre il y a pas longtemps quoi, en fait. Vers 24 ans. Et là, ça a été dur de perdre du poids. Avant, je perdais du poids en 2-2. J'avais jamais peur, en fait, de prendre du poids parce que je me disais, ouais, de toute façon, je vais aller une semaine à la salle, c'est bon. C'est bon, je vais perdre du poids en 2-2, tu vois. Là, franchement, c'était plus ce qui s'est passé. C'était hyper dur pour moi de perdre du poids et j'ai commencé à me mettre un peu en alarme, genre. Et j'ai commencé du coup bah, à vouloir faire trop attention à ce que je mange et manger que healthy. Mais du coup, comme je vous disais sur TikTok, c'est que à vouloir trop manger healthy, je me faisais des big assiettes de salade avec du riz, des œufs, des machins et tout. Et je me disais, ah, mais ça va, c'est ok parce que c'est healthy. Mais du coup, t'en manges 3 tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je mangeais beaucoup. Même si c'était des bons trucs, j'en mangeais trop en fait. Et ce que je vous disais, c'est qu'on doit faire attention en fait à la quantité. C'est quand j'ai compris que c'était pas forcément ce que je mangeais, mais c'était quelle quantité je mangeais. Donc tu peux te faire plaisir et tu ne te prives pas en fait. Tu peux ne pas te priver et manger genre vraiment ce que tu veux. Vraiment ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai appris là en fait. J'ai eu le déclic quand j'étais en Corée. J'ai été en Corée pendant 3 mois et je vivais avec mes cousines. Et du coup, bah, je mangeais littéralement tout le temps avec elles. Donc, je mangeais comme elles, en fait. Et donc, ma cousine, tout le temps, elle faisait des cookies, des trucs comme ça, etc. Donc là, je me privais plus. Je me dis, ouais, vas-y, elle a raison, je suis en vacances et tout. Je vais pas me prendre la tête, je vais manger comme je veux, tu vois. Donc, en fait, j'ai commencé vraiment à manger comme elles. Moi, mes cousines, elles sont vraiment très fines. Donc, j'ai commencé vraiment à manger comme elles. Et je me privais plus. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, personnellement, ce qui a fonctionné pour moi, c'était de pas me priver, de manger ce que je veux. Et en fait, logiquement, petit à petit, tu vas diminuer tes quantités parce qu'en fait, tu vas pas te priver. Du coup, ton corps, il va se dire, ok, c'est bon, j'ai plus faim, genre. Tu sais, t'as eu ton envie, t'as mangé, c'est bon. Et au début, vous devez faire attention à pas trop manger, mais après, votre estomac et votre cerveau va s'habituer à ça et ça sera. C'est même pas de la restriction finalement, genre. Et en plus, c'est bien pour vous. Genre, vraiment, le truc que vous devez vous dire, c'est que c'est. Vous devez pas avoir une mauvaise relation avec la nourriture en mode c'est quelque chose de mauvais pour moi si je mange, genre. Vous devez vous dire, genre, c'est bien pour moi. Genre, si je mange un peu de ça, ça va être bien pour mon corps, il en a besoin, tu vois. Et faut vous dire aussi que si vous en mangez trop, là, pour le coup, ça va pas être bien pour votre corps. En fait, il faut toujours penser à votre corps. Genre, qu'est-ce qui est bien pour votre corps, pour votre santé. D'accord? Donc, on mange, mais si manger trop, ça va pas être bien pour votre corps. Ok?
Donc voilà, moi c'est ce que je me suis dit, donc j'ai mangé vraiment comme je voulais, juste je faisais grave attention aux quantités. Et aussi, alimentation intuitive, c'est vraiment d'écouter son estomac. Moi je suis désolée, mais je trouve que c'est trop, que la société et tout, elle nous a trop... On est dans la nourriture, dans la surconsommation même de la nourriture, je trouve. Je trouve qu'on est trop dans une surconsommation de nourriture et qu'on s'en rend même pas compte. Mais je suis désolée, c'est pas normal de faire des big déjeuners, enfin des big petits déjeuners, un big déjeuner, ensuite un goûter et ensuite un dîner. Moi, je suis désolée, je trouve que c'est trop en fait. Notre corps a pas besoin de tout ça. En fait, faut manger selon ses besoins, pas selon ses envies. Et je trouve que c'est trop. En fait, on nous a trop habitués à trop manger aussi. C'est pour ça. Genre, c'est pour ça que notre corps il est habitué. C'est pas normal hein, de trop manger comme ça. Je pense que, vous voyez, normalement, on est des chasseurs-cueilleurs, en fait. Je pense que normalement, on doit pas autant manger que ça. On doit manger quand on a faim. Genre, on doit manger quand on a besoin de manger. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on doit manger quand notre estomac nous demande de manger, quand on en a besoin. On doit pas manger excessivement comme ça. Moi, ce qui m'avait choqué, je me rappelle, c'est quand je travaillais dans des bureaux, genre l'année dernière. Le matin, je déjeunais et tout. Enfin, je petit déjeuner. Et ensuite, j'allais au taf. Et par exemple, je commençais le taf à 10 heures. Donc, j'arrive au taf et tout. Il est midi dans... Enfin, ça passait en deux-deux. À midi, on avait notre pause déjeuner, tu vois. Mais frère, j'ai l'impression que je venais de prendre mon petit-déj. Et là, tout le monde va déjà prendre son déjeuner avec des grosses quantités et tout. Enfin, en fait, c'est trop. Genre, je sais pas. On a petit-déj il y a 2 heures. C'est pas obligé en mode. Genre, c'est pas obligé. Enfin, je suis désolée, moi, je trouve que c'est pas obligé d'autant manger. Attendez un peu, non? Je sais pas. En fait, faut attendre qu'on ait faim. Faut pas manger par habitude. Faut attendre qu'on ait faim pour manger. Et du coup, moi, je suis trop dans cette mentalité-là. Genre, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Comme je vous disais, en fait, tu sais, des fois, tu vas scroller, par exemple, tu regardes la story de quelqu'un et la personne elle est en train de manger des sushis, ça va trop te donner envie de manger, donc tu vas aller dans ta cuisine et tu vas prendre un truc à manger. Est-ce que t'as mangé parce que t'avais besoin de manger? Est-ce que t'as mangé parce que t'avais vraiment faim? Non, t'as mangé parce que t'avais envie de manger. Donc les gars, pour l'alimentation, ce que je vous conseille, c'est vraiment de distinguer vos envies de vos besoins. Donc en fait, demande-toi toujours en fait avant de manger, est-ce que ton cerveau a envie de manger ou est-ce que ton estomac a besoin de manger? Genre, moi je me dis tout le temps ça maintenant. Est-ce que mon cerveau veut encore manger parce que j'ai l'habitude de manger ou est-ce que j'en ai encore besoin en fait finalement, tu vois. Faut qu'on arrête aussi la surconsommation de nourriture. On mange selon nos besoins, on a le droit de manger, on a le droit de se faire plaisir et tout, hein. Par exemple, si t'as envie de te faire plaisir, tu peux te faire plaisir. Là, je parle vraiment de pas faire d'excès en fait. J'ai oublié de vous dire le plus important là. J'ai oublié de vous dire le plus important. J'allais arrêter le podcast, mais je vous ai pas dit le plus important qui a changé ma vie. Bon, je vous l'ai dit sur TikTok déjà, mais ceux qui me suivent pas, ce qui a changé ma vie, c'est marcher. J'ai oublié de vous dire, marcher les gars. Marcher, ça a trop changé ma vie. Quand j'étais à Séoul, je faisais que de marcher. Que de marcher parce que c'était, enfin, Séoul ou alors même quand j'étais au Japon, c'est tellement des grandes villes que je faisais beaucoup, beaucoup de pas par jour. Donc en fait, aussi ce qui va vous changer la vie, c'est de faire beaucoup, beaucoup de pas en fait par jour. Vous avez un iPhone, il y a l'application santé sur vos iPhones. Enfin, l'application elle est déjà sur l'iPhone où vous pouvez suivre le nombre de pas que vous faites dans votre journée. Donc moi maintenant, je regarde tout le temps. Si vous pouvez faire un chemin, par exemple, tu sais, quand t'es sur Paris, que t'as envie de te déplacer, d'aller dans une autre adresse, au lieu de prendre le métro, regarde, ça fait combien à pied. Si ça fait genre 20-25 minutes, bah fais-les à pied. Tu vois, parce je trouve qu'on a aussi beaucoup pris l'habitude des transports, de la voiture et tout. Et du coup, bah, on marche pas, alors que notre rôle premier dans cette vie, c'est de marcher, genre. Genre, notre rôle premier en tant qu'être humain, notre premier sport, en fait, c'est marcher normalement. Mais on marche jamais. Et moi, la première, hein. Alors, depuis que j'ai eu mon permis, c'est la folie, comment j'ai oublié que j'avais des jambes, en fait. Je ne marche jamais. Même pour aller genre dans un truc à 2 minutes, je ne marche pas. Donc c'est un truc que j'ai essayé de changer et que j'ai beaucoup changé quand j'étais à l'étranger. Du coup, parce que j'avais pas le choix. Donc je faisais que de marcher et c'est ça qui m'a aussi beaucoup beaucoup aidé à perdre du poids. C'est vraiment la marche. La marche, pas forcément de la marche rapide, hein. Vraiment juste de marcher. Et le pire, c'est que vraiment de marcher, ça fait trop du bien, mentalement comme physiquement. Moi, ça me fait trop du bien. Essayez aussi de privilégier des endroits qui vous font du bien à voir. Genre, par exemple, être dans la nature, etc. Moi, j'aime bien aller dans des parcs. Je trouve que ça fait trop du bien. Promène, genre, tu mets ton petit casque, tu mets ta petite musique et tu fais ta marche. Et si vous voulez être motivé, surtout les gars, suivez-moi sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, en fait, sur tous les réseaux. Mais essentiellement sur TikTok, parce que sur TikTok, en ce moment, je suis très, très, très productive. J'essaye de vous poster des vidéos tout le temps et j'ai commencé un petit programme en gros genre chaque jour je vous poste ou des vidéos de tenue ou des vidéos de sport ou en fait je vous poste un sujet genre qui va vous aider, qui va nous aider à évoluer parce que il nous reste 120 jours avant l'été parce que on est d'accord les filles on a envie d'être un peu on flic cet été. Donc voilà, que ce soit prise de masse, perte de poids, tout ce que vous voulez ou alors je sais pas vous développer, atteindre vos objectifs, etc. On va essayer de tout faire en 120 jours, en tout cas dans cette année 2025. On va essayer d'atteindre nos objectifs et du coup, suivez-moi sur TikTok parce que chaque jour, je vous poste des vidéos sur certains sujets, etc. La création de contenu, enfin bref, ça peut aller de la mode à la perte de poids, au sport, enfin à tout. Et chaque semaine, je vais vous partager mes séances de sport. Au moins une salle que j'ai fait cette semaine, genre que ce soit du lagris, du pilates, de la boxe, enfin peu importe. Je vais tout vous partager, les endroits où je vais, les coffee shops, les machins. Voilà.
Si ça peut vous motiver, je trouve ça cool. Ça prend du temps. Donc je sais que j'ai conscience que tout le monde n'a pas autant de liberté que moi, parce que moi, des fois, j'ai le temps dans mes journées, etc. Mais essayez de caler vos emplois du temps. Moi, quand je travaillais, j'arrivais quand même à aller à la salle. Genre, si je commençais tard, bah, j'allais à la salle le matin, sinon j'y allais le soir. Essayez de caler tout le temps, en fait. Dites-vous que c'est grave important pour vous et votre santé mentale aussi. Au-delà du physique, en fait, c'est aussi pour votre santé mentale. Moi, je sais que depuis que j'atteins de plus en plus mes objectifs physiques, bah, ça me fait du bien mentalement, je me sens mieux et tout. Donc voilà, essayez de faire attention à vous caler toujours au moins une journée dans la semaine. Vous faites votre petit sport, etc. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai oublié aucun sujet. De toute façon, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous regardez la vidéo YouTube, si vous écoutez le podcast, laissez un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais pas vous regardez où, mais laissez un petit avis. Bisous!